Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier pour ce mois de juillet où nous allons voir dans ce tirage, premièrement, en première partie, bien avec le très beau tarot de Klimt, votre guidance générale, et puis nous verrons avec mon oracle Smoothie Love le côté sentimental. Voilà, un oracle que vous pouvez commander m'écrivant à contact brigitte-crespo@gmail.com. Vous pouvez aussi voir la vidéo de présentation sur la chaîne, prendre des renseignements également en m'écrivant. Puis je vous ai donné le lien en dessous de la vidéo de Oracle Saga, ma boutique aussi, où vous avez la présentation du jeu et tous les éléments le concernant. Alors, on va y aller, on va commencer par une carte de l'oracle des arbres, un oracle celtique qui est la mer, on va en parler. Tout d'abord, je voudrais vous signaler bien que Saga Voyance prend le relais de mon autre chaîne Image de l'âme. Alors vous avez toujours bien sûr les vidéos, la chaîne n'est pas fermée, Image de l'âme. Vous avez notamment les vidéos de juin. Mais voilà, maintenant, je travaille sur Saga Voyance, sachant aussi que vous avez un concours, le concours des 1000 abonnés. J'espère que nous connaîtrons rapidement le gagnant ou la gagnante. Sachant que nous ne sommes pas loin des 500 abonnés, petit à petit, bien, la chaîne évolue. Alors je vous demande de m'encourager en cela, en vous abonnant, et puis aussi en mettant des pouces pour le référencement, en partageant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien voilà, pour participer, il suffit d'être abonné, hein, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez au concours, comme ça, bien, je peux vous inscrire. Voilà. Alors, on va débuter sans plus attendre, vous, Bélier, ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier avec la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous habitez près de la mer, si vous habitiez dans votre enfance près de la mer, mais la mer, eh bien, est importante dans votre vie sans aucun doute. Alors, je vais vous en parler, hein. Je vais vous lire tout simplement un petit peu ce qui est écrit dans le livret, hein. Alors, je vous montre le livret de l'oracle celte des arbres, un très bel oracle. Alors, la mer, eh bien, le long des golfes clairs, hein. À marée haute, on disait que alors là, on est dans le monde, bien sûr, des marées montantes et descendantes automatiquement, puisque la mer, ce sont les émotions humaines également. À marée haute, eh bien, lorsque le dieu de la mer se manifestait dans la peau d'une grue magique, dans laquelle il gardait tous ses biens précieux, eh bien, on disait que ces biens étaient visibles à l'œil, hein, et à marée basse, eh bien, elle disparaissait. Voilà, c'est bien précieux. Il y a une idée d'émotion, vraiment. Alors, pour les béliers, eh bien, peut-être vivez-vous des émotions intenses, des trésors que vous voyez, puis des trésors peut-être qui sont emportés. Alors, voilà. Alors, ce sont ces grues, hein, ces oiseaux sacrés qui représentaient les druides. Vénérés, des grues vénérées, parce que leurs ailes font des dessins d'ogam quand elles volent. Alors je vais vous dire, cette carte indique une connaissance cachée. Hein. Quand la lune et la mer sont pleines, il y a des profondeurs et des ressources cachées. Alors vous êtes né près de la mer, l'eau est importante pour vous. Alors c'est tout ce qui touche bien sûr au côté lunaire, au côté féminin, la mer aussi. Hein. N'oubliez pas que la mer aussi c'est la mère, votre maman peut-être. En tout cas, c'est un pays, peut-être où vous allez passer vos vacances, hein, ou revenir dans le lieu de votre vie d'enfant, d'adolescent. Il y a une idée aussi de passage spirituel, de passer une porte, de retrouver le côté maternel peut-être aussi. Et puis, on parle de voyage. La mer, c'est les voyages, c'est les bateaux, c'est l'inconnu. Alors, dans les profondeurs cachées de la mer, dans les liens matériels, eh bien, il y a une idée de voyage. Alors, j'espère que le voyage sera magnifique, qu'il sera positif pour vous, Bélier, ascendant Bélier, qui avez la lune en Bélier. Et le diable arrive avec le battleur. Regardez ces cartes qui sont très belles. Voilà, le diable représente votre présent, le battleur, les influences présentes. Alors là, il y a de quoi faire, je pourrais dire.
parce que le diable, eh bien, je vais les mettre là, les cartes. Le diable, eh bien, c'est quoi le diable? Le diable, c'est un peu une idée de dépendance, hein, de dépendance et non pas d'indépendance, malheureusement. Là, il y a une idée vraiment d'attachement, d'indépendance. Alors à la mère, à quelque chose peut-être au féminin, voilà. Et alors il y a une idée eh bien d'obsession aussi, d'instinct, d'obsession, de dépendance. Alors peut-être devez-vous peut-être aller au bord de la mer pour vous ressourcer, près de l'eau, pour peut-être revenir à une mer plus paisible qui est en vous, peut-être une mer déchaînée. Vous avez des soucis, une épreuve peut-être à vivre, une épreuve cachée, une épreuve mystérieuse à vivre. Alors bien sûr à vous de savoir quelle est cette épreuve, quels sont vos projets, si vos objectifs sont difficiles à atteindre, et bien savoir comment lever le voile, comment sortir aussi d'une certaine dépendance, de certaines barrières peut-être que vous vous imposez, parce que le diable c'est le censeur, c'est celui qui interdit et c'est celui parfois qui permet. Alors c'est l'idée aussi de retrouver sa liberté, hein, avec ce diable là, c'est l'idée, je vais rapprocher pour que vous voyez les cartes, c'est l'idée de retrouver son indépendance. Et le battleur dans les influences eh bien, immédiate va vous aider peut-être à faire émerger hein, de ce diable inquisiteur, je dirais presque, hein, eh bien, des énergies positives, au lieu que vous balanciez, que vous basculiez aussi dans le côté des marées hautes qui submergent, vous voyez, les émotions qui submergent, eh bien, peut-être ce diable, eh bien, il va vous aider à passer ce cap, à réaliser vos objectifs en vous apaisant, à trouver peut-être une mer plus calme en vous. On est dans l'idée, bien sûr, d'intuition, hein, aussi avec le diable de passion. Alors, il y a des, sur le plan affectif, bien après que je vais quand même faire une guidance avec Smoothie Love, il peut y avoir une dépendance amoureuse, une forte attraction sexuelle, vous voyez. Mais tout cela demande à être apaisé. Parce qu'avec le diable, il y a une idée à double tranchant. Alors le battleur, eh bien, il va vous aider. Moi, j'ai dit, il va vous aider à peut-être trouver les outils, les moyens d'apaiser les choses, que ce soit bien sûr sur le plan sentimental, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos relations. Il y a une idée que le battleur, lui, il a toutes les cartes en jeu quelque part, puisqu'il a tous les éléments en lui, hein, pour vivre, pour faire de sa vie, avec sa baguette magique, là, quelque chose pour réaliser ses rêves. Alors vous avez des rêves, hein, vous avez des envies, mais vous êtes submergé par des émotions, par des passions. Alors on vous dit qu'avec le battleur tout est possible à celui qui croit, il suffit simplement de prendre pour ce diable dans ce présent qui est là en ce moment pour vous, eh bien le meilleur de vous-même, prendre aussi en compte une prise en compte des dangers dans vos actions, ne pas faire tout et n'importe quoi, voyez. Il y a une idée, oui, de prendre des risques, oui, mais des risques mesurés, hein. Alors bien sûr avec le diable il y a de la passion, il y a de l'énergie sexuelle, il y a beaucoup de charisme que vous avez en vous, il y a une expansion, mais souvent une expansion d'instinct, plutôt du côté animal. Alors le diable, lui, il porte en lui une libération quelquefois, en quelque sorte, je pourrais dire, dans le sens que vous allez pouvoir trouver dans ces passions le meilleur de vous-même. Il suffit simplement que vous analysiez vos outils, que vous compreniez comment avancer dans tout ce que vous désirez faire. Alors, il y a une idée bien avec le battleur, justement, que tous ces rêves, si ce sont des rêves réalisables, eh bien vous vous mettiez en route pour les réaliser. Il y a une idée aussi de faire appel à votre intelligence, donc à votre potentiel, à vos compétences. On est dans l'air, on est aérien. Le diable, c'est plutôt la terre, c'est tout ce qui est souterrain, tout ce qui est déchaîné. On en revient au mystère de la mer, aux choses cachées. Mais dans le battleur, c'est maintenant les oiseaux, les grues qui s'envolent. Vous voyez, les grues qui s'envolent maintenant dans l'air, en toute liberté dans le ciel. Alors, eh bien, c'est quelque chose de très bien. Il va falloir que vous preniez conscience de vos capacités et que vous maîtrisiez ces forces qui sont représentées, eh bien, par le diable, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous désirez avec la roue, hein? Voilà, la roue, c'est un peu votre destinée, ce que vous voulez faire, vous voulez changer les choses. Avec le monde, c'est ce qui va se passer, les influences
futur. Et on peut dire que là, ça va bouger quelque part. Parce que la roue, c'est un changement de cycle, c'est du renouveau. Le monde, c'est l'ouverture. Vous voyez, on est prêt, c'est comme une femme qui est prête à enfanter. Vous avez tout en vous. Vous voyez, les outils, ils réalisent des choses. Il y a un œuf qui va éclore, là, quelque part. Le monde, c'est l'œuf, c'est l'univers. Vous voyez, c'est tout ce qui est contenu en vous. Et bien là, vous allez le porter au monde. Vous allez créer, ça ne va plus être de l'ordre du cachet, parce que maintenant les choses changent avec la roue. Il y a une idée avec la roue d'un changement complet, et on va le voir que le changement est complet parce qu'il y a la maison Dieu qui est pas loin, et on va en parler de cette maison Dieu. Alors, eh bien, les choses avancent, il y a des transformations, il y a une idée de quelque part aussi avec la roue de ne pas être une éponge, de ne pas prendre toutes les passions du monde, parce qu'on pourrait dire qu'avec le monde à côté, vous subissiez aussi tout votre environnement, toutes les personnes qui gravitent autour de vous, la situation mondiale, vous voyez, quelque part aussi la situation dans le contexte où chacun vit, vous voyez, en ce moment, hein, des difficultés, mais les difficultés on en a tous les jours, vous voyez, quelles qu'elles soient. Il y a une idée aussi de se recentrer quelque part dans cette roue, aller au centre de soi-même et faire sa transformation, aller dans la transformation indépendamment des désirata, je dirais, des autres, hein, pour vous ouvrir au monde, pour être dans le monde, pour avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et il y a l'idée d'abord de se recentrer, d'être soi-même, et ensuite d'apporter le meilleur de soi-même aux autres, pour que les autres aussi vous donnent le meilleur d'eux. Il n'est pas question d'être interdépendant encore, voyez, dans vos décisions. Alors dans ce cycle de transformation qui est le vôtre, vous bélier, eh bien, il va falloir que vous restiez attentif aux choix à faire, à votre destinée. Alors, si les choses sont prometteuses, parce qu'il y a des changements, vous allez passer un certain cap, je dirais, de dépendance, de codépendance sur une situation, quelle qu'elle soit. Avec la roue, c'est la roue des saisons, c'est la roue de la vie, ça ne s'arrête jamais, c'est le mouvement perpétuel de la vie. Et c'est à vous d'aller dans ce cycle de transformation, dans un nouveau cycle qui va s'éveiller pour vous. Alors, ça va être facile ou pas facile si vous êtes, comment dire, comme la mer aussi, qui ne s'attache pas au rocher, qui fait sa vie, qui va, qui vient, qui est libre quelque part. Il y a une idée d'être libre, d'être dans sa liberté propre et d'accepter la fin de quelque chose qui se termine, parce que cette chose doit se terminer pour aller de l'avant. Alors, il ne faut pas arrêter le mouvement, hein, il faut accepter que les choses bougent pour vous accomplir, pour que les choses se réalisent à long terme. Si vous avez un projet quel qu'il soit, sur le plan personnel ou un projet sur le plan de votre créativité, de votre travail, un projet professionnel, eh bien, il y a des concrétisations qui vont se faire avec le monde. Peut-être vous allez montrer au monde vos capacités, vos projets, votre talent, hein. Peut-être avez-vous fait, je ne sais pas moi, si vous êtes un artiste, hein, vous allez présenter ce que vous allez faire. Il y a une idée qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication qui vont se faire tout d'un coup. Les choses évoluent, hein. Il y a une idée de sortir vraiment d'un certain enfermement et d'oser aussi. Parce que le diable, si j'en reviens au diable, lui, il vous empêche d'avoir confiance en vous, d'oser montrer ce que vous êtes, ce que vous faites, hein, la beauté de vous-même. Et bien maintenant, il y a une libération qui va se faire. C'est vous qui allez enclencher la roue. Alors, beaucoup de communication, les choses évoluent, on parle de vous, peut-être aussi, vous réussissez, vous arrivez à convaincre aussi, hein, maintenant vous avez confiance en vous, vous vous êtes affranchi de vos peurs, des peurs de ce diable qui vous mettait des interdits, qui vous donnait des blocages, vous êtes comme dans un état de grâce d'un coup, et ça va être vraiment dans cette idée de mouvement de la mer, de haut et de bas, de lune aussi croissante et décroissante. Et bien maintenant, vous allez être dans une certaine plénitude pour avancer dans le voyage de votre vie, une fin d'un voyage pour un nouveau voyage, vous voyez, un nouveau voyage vers votre avenir. Et je trouve que vraiment, ça part pas mal du tout pour vous, ce tirage. Alors, de quoi on va parler maintenant? On va parler avec la maison Dieu, eh bien, des choses qui se sont passées assez. Alors, on parle de passé lointain par rapport au pape, qui est un passé plus récent, vous voyez. Alors, il y a eu de grands bouleversements, on le voit dans votre vie, hein, avec la maison Dieu.
La maison Dieu, ce sont des choses, des situations de vie qui changent brutalement. Ça peut être aussi des passions. La maison Dieu, c'est aussi le coup de foudre dans le plan amoureux. Et je le redis encore, nous verrons ensuite, à la suite, donc votre situation affective. Mais la maison Dieu, c'est un retournement de situation. C'est un écroulement de paradigme. Alors peut-être des croyances qui s'effondrent, des façons de vivre. On abandonne des relations du passé. Hein, on le veut, on le veut pas, mais c'est comme ça, la vie suit son cours. On abandonne des relations du passé parce que maintenant, justement, on a évolué différemment. On est passé justement à autre chose. Et on va vers son futur, vers de nouvelles rencontres. Il peut y avoir des amitiés qui se terminent, pourquoi pas. On change d'opinion, il y a des événements imprévus, des ruptures. Voilà, tout cela, eh bien, ça s'est passé comme ça. Voilà, vous l'avez peut-être vécu plus ou moins facilement, surtout s'il y a eu des ruptures relationnelles. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, on vous a quitté, il y a eu des déceptions. Mais bon, ce pape, dans un passé récent, je pourrais dire eh bien, que le pape, il vous a aidé, en tout cas, il vous aide peut-être à de nouveau à retrouver confiance. C'est aussi celui qui vous protège. Alors, cette tour dans ces changements majeurs, peut-être avez-vous un coup de foudre aussi pour une personne, un coup de foudre, une passion dévorante avec le diable qui vous a apporté peut-être plus de difficultés qu'autre chose, moins de contentement que ce que vous auriez espéré. Vous avez été peut-être envoûté quelque part, entre guillemets, bien sûr, dans une relation. En tout cas, avec le pape, il y a une idée de retrouver l'équilibre, de remettre les pieds sur terre et de s'élever vers le ciel, s'envoler. J'en reviens à cette histoire de mer avec ces grues qui s'envolent dans les airs. Elles s'envolent, elles se libèrent, vous voyez. Elles sont sacrées, ces grues. Et maintenant, eh bien, elles ont trouvé leur liberté. Elles se sont détachées peut-être du monde secret de la mer, des profondeurs. Alors maintenant, il y a comme l'émergence de vous-même. Peut-être aussi l'idée avec la mer, qui est en relation avec la mer, de trouver son indépendance. Lorsque l'enfant vient au monde, il vient au monde de sa maman, de son papa. Et lorsqu'il vient au monde de sa maman, parce qu'on est dans la mer, dans les émotions, on a tout ce qui touche au maternel, eh bien il faut qu'avec les outils qu'on lui a donnés, eh bien il faut que maintenant il trouve sa liberté, son indépendance. Il a tout un cheminement. Il n'est pas encore dans son âge adulte, il n'est pas encore dans son âge adolescent. Et avec le pape, là on vous invite maintenant à devenir un adulte, à dépasser aussi ce côté peut-être immature pour trouver votre maturité. Et il y a une grande protection. Le pape, il vous montre le chemin. Qu'est-ce qu'il vous dit, le pape? Le pape, il vous dit, je suis là, je te guide, suis ta route, tu es dans ton avancée. Tous ces bouleversements sont faits pour que tu suives ton chemin. Alors bien sûr, il y a une idée quand même avec le pape, on ne fait pas n'importe quoi, on est dans les sentiers battus, on est dans la tradition quelque part encore. On n'est peut-être pas très original, mais on avance quand même dans ces bouleversements et on essaye bien de garder la tête hors de l'eau. Je vais parler beaucoup de l'eau, de la mer, parce qu'il y a beaucoup de côté maternel qui est important dans ce jeu, ce côté féminin aussi, toutes ces émotions, et on va en parler des émotions qui vous habitent. Alors eh bien vous allez avancer, vous allez avancer, vous allez voir loin. Il y a une idée aussi avec le pape, en même temps dans tous ces changements, de voir loin, mais en même temps de prendre du recul sur la situation. Alors, on pourrait dire maintenant qu'avec tous ces changements, toutes ces émotions, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce battleur-là, qui est les influences immédiates qui vous animent en ce moment, et bien avec la force, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Je pourrais dire que vous avez tout ce qu'il faut, encore une fois, vous avez les outils, mais la force, elle va vous donner l'équilibre de vos énergies, ce qui vous manquait encore une fois entre le féminin et le masculin. Il y a une idée d'équilibre, d'apaisement, de retrouver de la force, de comprendre ses potentiels, de comprendre ce que l'on peut réaliser. Parce que la force, c'est l'idée, eh bien, lorsqu'on a arrêté de fuir les problèmes, de fuir, de voir la réalité. Voyons, maintenant on voit la réalité des choses. On regarde en face les situations, on se regarde en face également. Et puis maintenant, eh bien, on voit ses faiblesses, mais aussi on voit ses forces et on retrouve du courage. Et on voit que les difficultés, on pourrait appeler ça l'ennemi, mais les difficultés que l'on avait rencontrées, que l'on rencontre encore, ne sont pas
si élevées que ça. Elles sont pas aussi élevées que des montagnes, et finalement, on peut les dépasser pas à pas. On peut avancer puisqu'on est guidé, on est protégé. Hein. Alors, on va retrouver, vous allez retrouver du courage. Vous êtes ce consultant-là qui, dans ce mois de juillet, va puiser dans ses forces, va vaincre le côté négatif, va faire émerger de lui des énergies positives. Et peut-être un amour, alors bon, on verra encore une fois le plan amoureux, mais sur l'amour, on peut parler là. On peut parler d'amour partagé, de nouvelles rencontres. Peut-être il y a eu des séparations, il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a de nouvelles respirations. Pourquoi je dis respiration? Aspiration, mais c'est aussi respiration, parce que vous avez trouvé un nouveau souffle de vie. Hein. Vous avez réussi à trouver l'apaisement. Et il y a une vaillance, là, une puissance d'action qui va se libérer, que peut-être vous ne connaissez pas ou dont vous allez être étonné parce que vous passez à autre chose. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'allez plus être la même personne. Alors, ce pape, là, je vais parler un peu du pape de nouveau, ce pape qui était dans le passé récent, avec l'ermite qui représente vos émotions intérieure, eh bien, il y a une idée, peut-être vous isolez volontairement, et peut-être êtes-vous encore dans un moment d'isolement avant de passer à l'action. Il y a une idée d'obligation, de puiser en soi pour chercher sa lumière, vous voyez, cette lumière qui va vous permettre de continuer à avancer. Et vous êtes encore dans des émotions comme cela, je pourrais dire, d'obligation de se retrouver, de puiser en soi. Alors, moi je vois que pour certains, vous allez, même sans faire le voyage réel, vous allez faire un voyage du côté maternel. Peut-être que l'influence de votre maman a été importante, elle est encore importante. Peut-être allez-vous, pour certains qui ont la chance d'avoir leur maman encore, allez vous retrouver la maman, ou peut-être allez-vous, pour le mois de juillet, bien aller au bord de la mer, retrouver ces énergies féminines, et peut-être travailler aussi par là même dans vos énergies féminines sans vous déplacer, puiser en vous. Mais il y a une idée de voyage intérieur également, pour prendre un nouveau départ, de chercher le chemin en vous qui va vous mener vers la réussite de vos projets, mais la réussite déjà de la découverte de vous-même, parce que c'est cela que l'ermite. Alors l'ermite, c'est un feu intérieur, une lumière qui brille, une lumière qui ne demande qu'à, et un feu qui ne demande qu'à se développer. Alors c'est là qu'il ne faut pas que ce feu se déchaîne, soit destructeur, mais ce feu qui vous anime soit un feu de purification, un feu de guérison. Alors vous allez explorer, je pourrais dire, de nouveaux chemins. Il y a une idée de force intérieure, là, de puiser, mais aussi de prudence et de discrétion. Alors vous allez puiser à votre force intérieure, vous allez prendre du recul sur les événements, les situations, les choses et les personnes, pourquoi pas, pour pouvoir ensuite pouvoir être en communication apaisée et constructive, parce que il y a une idée là vous êtes encore peut-être en ce moment, pour vous bélier, dans l'incapacité d'interagir avec les autres sans passion, voilà. Et c'est cela qu'il faut faire. Hein. Et on est là dans l'idée de connaissance intérieure à acquérir, de secrets. J'en reviens aux secrets, la mer, les secrets de la mer, les secrets cachés, enfouis. Vous avez besoin peut-être d'apprendre des choses, hein, de connaître des choses et de comprendre le pourquoi du comment, quelque part, pourquoi vous en êtes là, pourquoi il y a eu des situations difficiles, pourquoi vous avez du mal à interagir avec les autres, pourquoi vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de vous isoler. Mais peut-être parce qu'il faut que ce feu qui est en vous ne soit pas un feu destructeur, mais un feu qui guérisse. Et vous avez besoin peut-être pour certaines de guérir de déconvenues, d'histoires passées, de séparation, de mal-être. Hein. Voilà. Alors, on a une étoile qui est pas loin, alors c'est très beau. Alors l'étoile, eh bien, avec l'étoile, il y a quand même l'idée de chemin. On est un peu comme dans le pape, l'étoile qui guide, qui protège, de protection céleste, je pourrais dire. Alors l'étoile, eh bien, il y a une idée d'exploration, de voir dans la beauté aussi. Alors avec l'étoile et le pape, vous allez avancer dans l'idée de sagesse, hein,
de l'idée d'acquérir une certaine sagesse et de voir que dans chaque détail de la vie, il y a la beauté de la vie tout simplement, la beauté de la nature, la beauté de la vie. Vous allez peut-être revenir à la vie dans le sens de revenir à l'essentiel de la vie, à la nature. Pour ceux qui sont peut-être dans une ville, eh bien, vous allez avoir besoin de la vie, de voir aussi dans chaque détail, dans un oiseau qui chante, dans une fleur, vous allez voir la beauté immense de la vie. Et peut-être que c'est une reconnexion nécessaire pour vous, la nature. Alors l'étoile, eh bien, elle vous conduit, elle vous guide, elle vous protège, elle vous invite à avoir confiance en vous, elle signale que les choses avancent, qu'un bel avenir est là pour vous, et elle va vous aider à retrouver la joie et le bonheur et à chasser les mauvaises pensées. Voir que justement cette beauté qui est en chaque chose, vous allez la découvrir. Vous n'allez plus passer à côté de la vie, je dirais, à la beauté de la vie. Vous allez réussir vos projets maintenant parce que vous allez les vivre différemment, avoir un nouvel éclairage. On est encore dans l'idée de mystère, de secret percé, de lever le voile sur le mystère tout simplement de la vie. Alors ouvrez-vous à la vie, il y a du renouvellement avec la justice, eh bien, il y a un équilibre qui est là. Si vous avancez dans la justesse, dans tout ce que vous faites, vous avancerez gagnant parce que si votre désir, vos projets sont justes et équilibrés, s'ils ne nuisent à personne, si au contraire comment pourrais-je dire, s'ils sont justes, oui, dans le sens qu'ils sont justes pour vous et pour les autres, eh bien, vous allez atteindre une certaine vérité sur votre vie, sur ce vers quoi vous devez avancer, sur ce vers quoi vous devez travailler. Il y a une idée d'ordre qui est installée. Je pense à l'ordre de la nature. La nature, elle a un ordre immuable quelque part. Hein, même si on veut la modifier, l'améliorer, elle n'a pas besoin de cela. La nature se suffit à elle-même. Il y a une idée d'équilibre retrouvé. Vous allez faire un bilan de vos actions. Il y a une idée encore de se retourner vers le passé, de faire un bilan et d'avancer. Et c'est comme si vous alliez, bien gentiment, je l'espère, donner une sentence pour voir dans ce que vous avez fait, dans vos actions passées, quel est le bilan. Et là, vous allez faire comme un bilan comptable, le plus et le moins. Vous allez trouver l'équilibre en cela et vous allez voir que toutes vos actions, qu'elles étaient bien menées ou mal menées, vous ont conduit à cet instant présent. Et maintenant, vous allez prendre votre vie en main pour être dans l'équilibre et avancer désormais dans l'équilibre. Et s'il y a eu des séparations, hein, parce qu'on a vu quand même que vous étiez avec la roue dans une fin de cycle, hein. C'est des séparations d'amitié, des séparations amoureuses, des séparations de perte de travail ou autre, de changement de travail, mais vous savez que vous avancez vers une nouvelle vie. Il suffit de ne pas résister au changement. La mer, j'en reviens à la mer elle va, elle vient, elle ne s'accroche pas. Alors on vous invite de ne pas résister au changement, mais d'être dans vos belles énergies, d'adopter une belle conduite de vie. Et puis voilà, il y a des promesses à venir, un nouveau départ. Même s'il y a des choses qui se terminent, il y a d'autres choses qui suivent. Voilà. Alors on va continuer maintenant, bien sûr. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu la situation sentimentale pour vous, pour ce mois de juillet. Bien, voyons maintenant avec Smoothie in Love, voyons votre côté affectif, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire pour ce mois de juillet. On a vu qu'il y avait des changements. Hein. Alors 2 cartes ont sauté, plaisir et abondance. Eh bien écoutez, on les prend, hein, on ne va pas s'en priver, hein, de plaisir et d'abondance. On les prend là. On a vu quand même qu'il y avait beaucoup de changements, de passages, des choses qui évoluaient dans certains secteurs, même je dirais sur un plan assez large. Et puis on va voir, eh bien, pour vous Bélier, ascendant Bélier, qu'avait la Lune en Bélier, on va voir eh bien, pour votre vie affective pour ce mois de juillet. Alors, on y va. Alors, je vais prendre les cartes. Alors, Bélier, ascendant Bélier, qui avait la Lune en Bélier, solitude. Et oui, on a parlé quand même de... Alors, je vais essayer que vous voyez bien les cartes.
On va peut-être pousser un petit peu les cartes en haut. Non, s'il y a besoin, eh bien, je vous les remontrerai. Hein, vos cartes avec le tarot de Klimt. Alors, solitude, prison. Aïe, 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 aïe. C'est pas simple comme ça. Suspicion. Bah, j'espère que ça va s'améliorer. Plaisir, abondance, heureusement qu'ils ont sauté. Solution. Alors, vous voyez, il y a toujours des solutions. Ensuite, coconine. Voilà. Très intéressant. Dégustation. Voilà. Voilà. Diamant. Voilà, c'est très intéressant, le diamant. C'est toutes vos qualités, hein, ce que vous êtes. Dépendance, oui, la dépendance sort, et oui. Dépendance. Hein. Et oui, ça, il faut sortir d'une... Ça va être peut-être la grande difficulté du mois, le feu. Ben, bélier, c'est normal, le feu. Qui brûle en vous, un feu. Alors, en voyant ce feu, ce qu'il va donner. La fidélité. Voilà, et puis encore une carte. Eros Cupidon. Alors, de quoi, qu'est-ce qu'on peut dire dans tout cela? Alors, j'avance pour que vous voyez les cartes. Alors, cette solitude là qu'on a vu avec l'ermite, hein, ce retrait que vous faites dans ce mois de juillet, c'est un retrait nécessaire, hein, c'est un passage nécessaire. Alors, vous vous sentez en prison, vous vous sentez dépendant, voilà. Alors, vous le sentez ou vous le sentez pas, c'est-à-dire que vous êtes en prison peut-être parce que justement vous êtes dépendant d'une situation affective, une grande dépendance, vous êtes sous le joug, voulu ou non voulu, mais inconsciemment voulu. On est un peu dans l'idée de ce diable qui est dans les passions, qui n'est pas dans la réflexion, qui interdit, qui oblige, qui libère, mais en même temps, eh bien, vous êtes dans le côté destructeur peut-être, de dépendance par rapport à une situation affective. Vous êtes en prison. Mais vous allez, à un moment donné, on l'a vu le ressentir avec l'ermite, et vous allez prendre du recul, justement pour vous ressourcer, pour vous guérir. Hein, dans cette solitude voulue, on l'a vu avec ce pape et cet ermite, on l'a vu, il y a l'idée, hein, que peut-être pour travailler sur cette dépendance, peut-être sur une soumission, hein, sur laquelle vous n'avez pas vraiment lutté, parce que quelque part ça vous convenait, même si vous souffrez, hein, vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir. Et jusqu'à présent, vous êtes enfermé, alors beaucoup de tristesse, de mélancolie. Hein. Chaque carte a un nom principal et des noms secondaires, des mélancolie, tristesse. Il y a une idée de subordination à votre amour pour une personne. C'est comme si cette subordination, elle vous faisait vivre. Alors, on a vu que vous alliez vous isoler. Et quelque part, vous allez prendre conscience que pour ne pas vous laisser envahir par cela, eh bien, il va falloir que vous cherchiez dans le retrait en vous-même, eh bien, des solutions. La solitude va être nécessaire parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que pour sortir de la prison, de cette dépendance, il va falloir vous retrouver seul avec vous-même, accepter de vous retrouver seul, ce qui va pas être facile peut-être, mais qui va être nécessaire pour évoluer, pour guérir quelque part tout simplement de cette dépendance affective. Alors, y a-t-il eu des... Avez-vous, comment pourrais-je dire, avez-vous été trahi ou avez-vous cru être trahi? En tout cas, vous êtes très suspicieux, hein, très suspicieux dans votre relation. Alors, peut-être venez-vous d'être, comment pourrais-je dire, abandonné, entre guillemets, hein, c'est peut-être pas très, très élégant, mais peut-être vous avez été quitté, hein, ou vous avez quitté quelqu'un, ou vous êtes sur le point de vous séparer, parce que vous vous rendez compte, alors ça peut être vrai ou pas vrai, hein, la suspicion, c'est-à-dire vous êtes fait peut-être beaucoup d'idées sur la trahison d'une personne, tout d'un coup vous avez de la défiance, mais ça peut être aussi l'idée, eh bien, que vous vous rendez compte que quelque part, eh bien, cette relation ne vous porte
vers aucun horizon éclairé, hein, vous fait plutôt sombrer, que vous avez cru peut-être à une relation et que cette relation ne vous apporte que souffrance. Là, tout d'un coup, vous allez vous méfier presque de l'autre, hein, et vous allez, justement, c'est pour ça que vous allez vous retirer pour comprendre les choses, peut-être ne pas avoir des affrontements, même si vous soupçonnez des choses, hein. Vous allez préférer à l'affrontement, vous allez préférer le retrait, la solitude, justement peut-être ce qui va vous permettre de sortir de cette dépendance pour y voir clair. Alors, ce feu qui brûle là, ce feu, cette énergie, ce brasier qui brûle, qui vous dévore quelque part, hein. Vous êtes dans, c'est un peu le feu de ce diable, je dirais, ce diable qui dévore, hein. Alors, il va falloir apaiser tout cela, hein. Vous allez trouver, en tout cas on vous invite à faire de ce feu une guérison, de ne pas être dans l'idée de brûler vos dernières énergies. C'est un feu qui va vous permettre peut-être de vous ressourcer, de vous retrouver, de guérir d'une passion qui ne vous apporte rien en quelque sorte, hein. Une passion qui vous dévore. On est dans l'idée de l'ermite là, de l'ermite qui utilise son feu intérieur comme une lumière et qui l'éclaire, et non pas comme un feu qui détruit tout, voyez. Il y a l'idée de retrouver un apaisement, vraiment de retrouver en vous l'apaisement. Vous êtes, et pour certains bien sûr ceci est une guidance générale, dans une situation affective qui peut-être depuis longtemps, même si vous êtes seul, hein, qui vous dévore peut-être même si depuis longtemps vous êtes célibataire, mais vous pensez à quelqu'un, c'est un feu qui vous dévore. Il y a comme une idée de ne plus savoir comment aimer. Il y a une idée de ne plus se faire confiance aussi. Et là, ce feu, s'il ne vous conduit pas vers des souffrances supplémentaires, vers une destruction totale de l'amour que vous pouvez vous porter en vous, de l'amour que l'on peut vous porter, va faire que vous allez être dans la compréhension de votre véritable identité, parce que vous allez trouver une certaine maturité, une certaine puissance, la puissance du diamant. Là, le diamant, il vous représente. Le diamant, c'est aussi, il est dur, mais il est limpide à la fois. Il est clair. Il y a une idée de voir les choses plus clairement, c'est-à-dire de comprendre que désormais, ce cœur qui est là, si on pourrait représenter ce diamant comme le cœur qui est en vous, cet amour qui est en vous là, va tout d'un coup briller. Vous n'allez plus être dépendant de personne. Vous allez retrouver votre vérité. Vous allez avoir un éclairage. Vous savez, lorsqu'on a parlé de la mer, des secrets, tout d'un coup, les grues qui s'envolent vers l'air. Il y a des secrets révélés. Et vous allez atteindre une certaine maturité affective sur vous-même déjà. Vous n'allez plus, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à vivre, vous n'allez plus vivre désormais dans un côté destructeur, mais vous allez faire de vous-même un diamant magnifique qui va briller. Vous allez avoir une maturité, vous allez être ce battleur qui petit à petit grandit, connaît ses outils, devient mature, devient adulte. Et vous allez briller, vous allez briller, vous allez être dans, comment pourrais-je dire, vous allez être plus affiné. C'est comme si vous vous êtes taillé, vous allez être petit à petit taillé par la vie, affiné par la souffrance, mais aussi affiné parce que maintenant, vous ne voulez plus souffrir, vous allez trouver comme l'essence en vous, votre beauté intérieure, et vous allez trouver des solutions. Alors, les solutions, ça peut être un dénouement heureux, dans la façon justement de maintenant ne plus vivre la vie amoureuse sur le plan affectif, codépendant, c'est-à-dire de vouloir se voir dans l'œil de l'autre, vouloir être aimé à tout prix, vouloir être reconnu. Alors bien sûr, il va y avoir des dénouements heureux, il y a des situations affectives qui vont se régler, parce que à l'intérieur de vous, vous allez déjà régler votre problème affectif. Alors ça peut être un problème affectif lié à la mère, parce qu'on est dans ce côté féminin, peut-être ce côté féminin qui était
un côté, comment pourrais-je dire, de chercher aussi dans la relation affective ce côté maternel, hein, chercher la mère dans la femme pour les hommes par exemple, ou en tout cas vraiment chercher ce côté féminin. Il y a une idée d'équilibre, vraiment d'équilibrer vos énergies, hein. Voilà. Et vous allez résoudre bien des problèmes en travaillant sur vous. Alors il va y avoir des dénouements heureux quels qu'ils soient, même si c'est une séparation, si c'est l'acceptation d'une séparation. En tout cas, c'est l'acceptation de la souffrance, accepter aussi que les choses évoluent. Résoudre les problèmes, c'est les affronter. Et en affrontant votre dépendance affective que vous avez vécue, peut-être, bien sûr, ceci est une guidance générale, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, et je vous invite à me marquer en commentaire ce que vous en pensez, eh bien, vous allez sortir de cette prison affective pour maintenant comprendre qu'une construction amoureuse se construit pas à pas dans la loyauté envers soi, le dévouement, oui, la fidélité, oui, mais aussi dans la fidélité à soi-même, parce qu'il y a l'idée aussi d'être fidèle à soi-même. Moi, je vois cette guidance comme une danse affective, une danse amoureuse, où chacun, oui, par exemple, si vous êtes en couple, eh bien, vous vivez en couple, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes activités, les mêmes goûts, les mêmes hobbies. Hein, vous vous rejoignez de temps en temps pour faire un tour de piste, mais chacun doit trouver sa liberté et son espace dans la vie amoureuse, son espace dans le couple. Et vous allez comprendre, pour construire un couple solide, vous savez que oui, la fidélité elle se construit au jour le jour, mais cette fidélité c'est l'union, si vous désirez une union à long terme, et si vous désirez plus tard, si vous êtes seul, trouver une relation qui dure, eh bien il va falloir travailler sur vous, travailler dans le couple, c'est un travail au quotidien, je dirais c'est une ascèse à plein temps. Et vous savez que ce n'est pas dans des dépendances, dans des passions déchaînées, dans des démonstrations, je dirais, intempestives que vous allez vivre une belle relation amoureuse. Et tout cela, c'est comme si tout d'un coup, vous allez comprendre ce qu'est l'amour, vous allez vous comprendre, vous allez devenir cette pierre, ce diamant magnifique qui va être, vous êtes charismatique, hein, vous allez briller de notre feu, j'allais dire. Alors, il y a l'idée bien de cocooning, oui, il y a l'idée maintenant d'apaisement. Alors, on est avec le cocooning peut-être dans l'idée de se ressourcer chez soi. Vous voyez, on avait la solitude. Mais cette solitude va pas se transformer en ermitage. Non, c'est une solitude qui va peut-être petit à petit vous apporter la paix. Vous allez vous retrouver ou chez vous, ou à la maison, où vous allez vous rendre compte que vous êtes bien chez vous, que vous vous reposez, que vous êtes apaisé, que petit à petit vous allez aussi, la maison c'est vous-même, retrouver la paix en vous, voyez. Cette solitude va être bien heureuse dans le sens que vous allez trouver un apaisement. Ce n'est pas une solitude de souffrance, d'enchaînement, de torture, non, c'est une solitude pour retrouver l'apaisement. Et petit à petit vous allez retrouver le goût à l'amour, le goût à la vie, la saveur de vivre, voyez. Il y a une idée de dégustation. Alors on parlait tout à l'heure de la beauté dans chaque chose, dans chaque détail de la vie. Et cela, vous allez le savourer maintenant. Vous allez déguster la vie. Vous allez trouver le moindre parfum savoureux. Alors, cet oracle, je le signale encore une fois, si vous ne le savez pas, je l'ai fait en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits. Et vous avez dans le livret qui accompagne le jeu, eh bien, les recettes. En tout cas, les ingrédients pour faire les recettes, et vous pourrez réaliser des recettes affectives et amoureuses pour vous ou à deux. Alors, donc il y a une saveur retrouvée dans la vie, une saveur retrouvée dans l'envie d'aimer, et vous allez déguster la vie. Et même si vous êtes seul, vous allez accueillir, vous allez ouvrir les bras, vous allez vous ouvrir, vous allez aller vers les autres. Alors, eh bien, les plaisirs sont là, hein, oui, les plaisirs vont venir. Peut-être que Cupidon va frapper, ou Cupidon va refrapper votre cœur. Il y a un désir qui va se déclarer, un nouveau désir d'aimer, un nouveau désir d'être aimé différemment. Hein, les choses avancent différemment. Un plaisir retrouvé, le plaisir à la vie. Si vous êtes en retrait depuis un moment, bien vous allez retrouver des amis, retrouver des relations, faire la fête, aimer. Hein,
prendre plaisir à la vie simple, aux choses de la vie, aux réunions. Il y a une certaine satisfaction qui va se faire et dans ces rencontres pour les célibataires, dans ces réunions, bien, dans les plaisirs de la vie, bien, vous allez peut-être rencontrer une personne, retrouver le goût d'aimer parce que vous allez tomber amoureux, mais c'est un amour qui va être plus apaisé, un amour en abondance, en profusion, un amour différent. Ça ne veut plus être un amour d'attachement, de codépendance, un amour de ce diable qui vous enchaîne à des passions, mais ça va être un amour équilibré. On l'a vu avec la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé, parce que vous avez retrouvé la justesse, l'équilibre des choses, et puis maintenant, eh bien, vous allez être plutôt dans les énergies positive aussi de lunaire, hein, du cycle lunaire, le cycle de la mer. Il y a une idée d'apaisement aussi, d'apaisement peut-être pour certains, de relation avec la mer, de comprendre peut-être aussi pourquoi vous avez des difficultés. Pour certains, je le redis, c'est une guidance générale, peut-être de faire la paix aussi avec la mer. Hein, sa relation avec la mère parfois est importante dans sa vie et souvent est importante dans sa vie affective. Alors là, je vous laisse chercher ce que vous avez vécu, mais il y a un équilibre qui va être retrouvé. L'équilibre de l'amour, c'est aussi Eros Cupidon qui maintenant pointe la flèche dans votre cœur pour vous redonner l'envie d'aimer, pour vous aimer. Eh bien, il va y avoir des réjouissances, vous allez aller vers les autres, vous allez sortir de votre solitude et vous allez avoir une profusion d'amour, d'abondance, de relations magnifiques, quelles qu'elles soient. Hein. Vous allez être dans ce monde, n'oubliez pas que vous êtes conduit à vivre notre vie dans un nouveau monde. Bravo. C'est un très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur pour vous, Bélier. Eh bien, je vous souhaite que Eros Cupidon frappe dans un cœur régénéré, apaisé. Je vous souhaite le meilleur. Très beau mois de juillet pour vous, Bélier. Ascendant Bélier qui avait la lune en Bélier. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.